Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Durant l'année de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, un incident eut lieu à la Mecque, l'incident dit de l'éléphant. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée ?» Les gens de l'éléphant sont en réalité les troupes d'un chef chrétien d'Éthiopie du nom d'Abraha. Ces troupes ont tenté de détruire la Kaaba. Mais qui est-il exactement? Pourquoi a-t-il voulu détruire la maison sacrée d'Allah? On en parle tout de suite après la petite intro. Abraha était un chef d'Éthiopie qui décida de s'installer en Arabie afin d'ériger un sanctuaire destiné à attirer les pèlerins arabes. En effet, pendant ces périodes de pèlerinage, il y avait de nombreux échanges commerciaux. Abraha se saisit donc de cette occasion dans un but d'enrichissement. Mais sa démarche échoua. Il n'a pas réussi à détourner les Arabes de la Kaaba, dont le caractère divin demeure bien plus vieux que la mémoire des Arabes elles-mêmes. En effet, la Kaaba a depuis toujours été considérée comme un sanctuaire sacré. Sa construction est d'ailleurs attribuée au prophète Abraham et à son fils Ismaël, que la paix soit sur eux. Furieux, Abraha décida alors d'employer la manière forte pour obliger les Arabes à abandonner la Mecque et de plutôt les tourner vers son propre sanctuaire du côté du Yémen. Il leva alors toute une armée. On rapporte qu'il avait avec lui de nombreux éléphants afin de faire le plus de dégâts possible à la Mecque. Son but était clair, il voulait détruire la maison sacrée d'Allah pour un but commercial. Et qu'on se le dise, les protestations des Arabes n'y changeaient rien, Abraha était bien trop puissant. Les Arabes, pris au dépourvu, complètement paniqués, commencèrent à s'inquiéter. Ils constataient que le pire risquait de se produire. Mais un homme courageux resta impassible, Abd al-Muttalib, le futur grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À cet effet, il demanda à rencontrer Abraha en personne. De prime abord, le charisme de Abd al-Muttalib força le respect d'Abraha. Abraha interrogea donc Abd al-Muttalib sur le sujet de l'entretien, et Abd al-Muttalib lui demanda de lui restituer les chameaux qui lui avaient été volés. En effet, l'armée d'Abraha avait volé, chapardé des chameaux à Abd al-Muttalib. Abraha, étonné que c'est ce sujet qui est abordé, lui dit « Je croyais que tu étais venu discuter d'une affaire plus importante que ça, quelque chose peut-être en rapport avec ce sanctuaire qui vous est si cher et que j'ai l'intention de raser. » Abd al-Muttalib lui répondit dans le sens de ses propos « Je t'ai parlé de mes chameaux car j'en suis le gardien. Quant au sanctuaire, sache qu'il a un seigneur et que ce seigneur le protégera. » Abraha, dans un orgueil criminel, lui répondit « Il ne le protégera pas de moi. » En colère, il donnera l'ordre à ses assaillants de se diriger vers la Mecque avec ses éléphants pour détruire la maison sacrée. Mais tout à coup, le grand éléphant qui servait de meneur aux troupes s'arrêta brutalement. On avait beau le forcer à marcher vers la maison sacrée d'Allah, il ne bougeait pas d'un poil. C'est un prodige d'Allah. Allah a fait en sorte que les éléphants ne voulaient pas obéir à Abraha. Face à ce contretemps, Abraha se résout à attaquer sans les éléphants. Suite à quoi le temps se gâta. Le ciel va se charger de nuages et une nuée d'oiseaux va apparaître. Les oiseaux vont lapider les agresseurs avec des milliers de petits cailloux, de petites pierres qui vont être à même de détruire les troupes d'Abraha. Et c'est ce que nous avons vu dans le sens du verset. Ils ont été rendus semblables à une paille mâchée. Abraha, quant à lui, il est rapporté qu'il sera victime d'une maladie douloureuse qui sera à même de ronger son corps jusqu'à l'os. Telle fut la fin de ce criminel qui avait pour objectif de raser la maison sacrée d'Allah pour des raisons pécuniaires. Mais comme l'a dit Abd al-Muttalib, Allah est le gardien de la maison sacrée et il protégera la maison sacrée. C'est ainsi que nous avons vu dans cette vidéo comment Allah a protégé le sanctuaire qui a été jadis bâti par Abraham et Ismaël. J'espère en tout cas que cette histoire vous aura été profitable. Allah sait mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.